Shalom à tous. Alors ici, voici cette nouvelle petite étude sur les Kittim et la guerre finale. Alors ici, je vais évoquer ce point, car certains, concernant la fin des temps, regardent donc vers des peuples en particulier comme les Ismaélites, les Arabes, les musulmans, mais ne regardent pas vers les Kittim. Alors le tout est de savoir qui sont les Kittim dont je parle ici. Et les Kittim, comme vous le voyez sur l'illustration de cette image, sont les Chinois selon moi. Alors pourquoi je dis ça et comment je peux l'affirmer? Alors je vais vous montrer une partie de mon étude ancienne que j'avais fait sur les origines de l'humanité. Alors je vais mettre l'étude entière, le lien de l'étude entière dans la description de cette vidéo que vous pourrez lire si vous le voulez. Mais là je vais juste mentionner la partie sur les Kittim. Alors les Khitan en chinois, sont un peuple voisin des Mongols et des Tongouzes, fondateurs en 907 de l'empire des Grands Khitan, considéré dans l'historiographie chinoise comme la dynastie Liao. La variante Kitai de leur nom a donné Katai, le nom par lequel l'Europe désigna la Chine. Aujourd'hui encore, certaines langues, comme le russe, appellent la Chine Kitai, tandis que le mongol la nomme Kiatad, la finale D étant un pluriel. Mais en hébreu, le final pluriel est im, ce qui donne Kittim. Et donc on retrouve la variante Kitai, mais avec le im final en hébreu, Kittim. Et les Kittim sont fils de Japhé, donc. Et savoir que les Kittim, Khatan, les Chinois, envahirent aussi la Perse avec l'aide de l'expansion de l'empire mongol, avec comme conquérant Gengis Khan, le plus grand envahisseur et conquérant que le monde ait jamais connu. Voir cette carte donc, on voit donc l'expansion de l'empire mongol. Et donc voilà. Donc ici, ensuite, je vais lire le chapitre 1 du livre des guerres, car c'est dans le livre des guerres que l'on voit le rôle négatif que vont jouer les Kittim. Et la guerre finale concerne donc la lutte contre toutes les nations rebelles contre Elohim, et notamment contre les Kittim. Et on voit dans le livre des guerres que les Kittim sont une puissante nation qui apparemment domine les autres. Et donc c'est annonciateur de ce qui va se passer avec la Chine, à mon sens. Et vous allez voir, après je vais parler de certains détails au niveau des Chinois, que l'on voit émerger de plus en plus en ce moment. Alors, on va lire donc. Pour l'instructeur, la règle de la guerre, la première attaque des fils de la lumière doit être entreprise contre les forces des fils des ténèbres de l'armée de Bélial. Les troupes d'Édom, Moab, les fils d'Ammon, les Amalécites, les Philistins et les troupes de Kittim d'Assyrie, ceux qui les soutiennent sont ceux qui ont violé l'alliance. Les fils de Lévi, fils de Juda et les fils de Benjamin, ceux exilés dans le désert, lutteront contre eux. Là, il y a un manque dans le texte. Contre toutes leurs troupes, lorsque les exilés des fils de lumière reviendront du désert des peuples jusqu'au camp dans le désert de Jérusalem. Puis après la bataille, ils iront à partir de ce lieu et le roi de Kittim entrera en Égypte. En son temps, il partira avec une grande fureur pour faire la bataille contre les rois du Nord, et dans sa colère, il sera décidé à détruire et à éliminer la force d'Israël. Puis il y aura un temps de salut pour le peuple d'Élohim et un temps de domination pour tous les hommes de ses forces, et l'annihilation éternelle pour toutes les forces de Bélial. Il y aura une grande panique parmi les fils de Japhé. La Syrie tombera sans personne pour lui venir en aide, et la suprématie de Kittim cessera. La méchanceté sera surmontée sans un vestige. Il n'y aura aucun survivant de tous les fils des ténèbres. Alors les fils de la justice resplendiront aux extrémités du monde, continuant à briller jusqu'à la fin des fêtes des temps de l'obscurité. Amen. Ensuite, au temps fixé par Elohim, sa grande supériorité brillera pour tous les temps de l'éternité, pour la paix et la bénédiction, la gloire et la joie, et la longue durée de vie pour tous les fils de la lumière. Amen. Le jour où Kittim tombera, il y aura une bataille et un horrible carnage devant l'Élohim d'Israël, car c'est un jour désigné par lui depuis l'Antiquité comme une bataille d'anéantissement pour les fils des ténèbres. Ce jour-là, l'assemblée des Elohim et la congrégation des hommes engageront une autre bataille, ce qui entraînera un grand carnage. Les fils de la lumière et les forces des ténèbres lutteront ensemble pour montrer la force d'Élohim avec le bruit d'une foule immense et le cri des Elohim et des hommes un jour de catastrophe. C'est un temps de détresse pour tous ceux qui sont rachetés par Elohim. Aucune de leurs afflictions n'existe comme celle-ci, attend son achèvement comme une rédemption éternelle. Le jour de leur bataille contre les Kittim, ils iront de l'avant dans le carnage de la bataille.
En 3 lots, les fils de la lumière resteront fermes afin de porter un coup à la méchanceté, et dans le 3e lot, l'armée de Bélial se renforcera afin de forcer le retrait des forces de la lumière. Et quand les bannières de l'infanterie feront fondre leur cœur, alors la force d'Élohim renforcera le cœur des fils de la lumière. Dans le 7e lot, la grande main d'Élohim doit surmonter Bélial, et les anges de sa puissance et tous les hommes de ses forces doivent être détruits pour toujours. Amen. Alors ici, le fait qu'Élohim dans cette prophétie fasse mention des Kittim d'Assyrie ne signifie en rien que les Kittim sont assyriens, car la Bible nous affirme que les Assyriens sont sémites. De plus, le passage ici nous précise bien que les Kittim sont fils de Japheth. Mais il est probable ici qu'Élohim parle de Kittim ayant peuplé les contrées de l'Empire assyrien, ou alors prédit une invasion future des Kittim sur la Syrie, comme ce qui est déjà arrivé avec l'invasion des Mongols, ce qui a donné dans la région des peuplades originaires d'Asie, comme les Turkmanes, que l'on retrouve regroupés au Turkménistan, mais aussi en Afghanistan. Donc, livre des guerres, chapitre 17, verset 2, « Et le cri des saints quand ils poursuivent la Syrie, ensuite les fils de Japheth doivent tomber pour ne plus jamais se relever, et les Kittim doivent être écrasés sans rester survivants. » Donc, ici, je voulais donc vous partager ce point important. Ensuite, savoir que le livre des guerres mentionne la guerre finale. Après le retour des saints et des élus, avec le retour de notre Seigneur et Sauveur Yahushua pour instaurer le règne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua sur terre. Et donc là, il va y avoir la guerre contre les autres nations. Les saints et les élus, les fils de la lumière, vont faire la guerre contre les fils des ténèbres. C'est pour ça que dans le livre des guerres, on ne voit plus d'armement, on ne voit pas d'armement conventionnel tel des chars, des fusils, etc. Car tout cela aura fondu. Car il est écrit que les montagnes de métaux fondront sous les pieds de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Il n'y aura plus de métal pour la guerre. Tous les chars, tout ce qui constitue les armées mondiales n'existeront plus tels qu'on les connaît. Et donc c'est la guerre finale et terminale. Et on voit ce qui ressort en fait parmi toutes les nations rebelles. On voit une nation, les Kittim, donc qui vont être puissantes. Et on voit que les Chinois commencent à être très puissants et peut-être vont-ils dépasser les États-Unis en puissance. Alors il faut savoir que les Chinois donc sont un régime communiste, dictatorial, et un des pays les plus athées au monde. Alors, voir aussi ma vidéo que j'avais faite sur la Chine que vous ne connaissez pas. Il est vrai que les Kittim, avant, honoraient le vrai Dieu, le vrai Elohim Shanti, car ils connaissaient Yahweh notre Elohim par Noé leur père. Et pendant un temps, ils l'ont suivi. Mais après, ils s'en sont détournés. Ils ont eu le culte des morts, avec le culte des ancêtres, etc. Et se sont détournés par beaucoup de fausses doctrines diaboliques. Et ils sont devenus un des pays les plus athées au monde. Il faut savoir qu'il y a quelques croyants en Chine, bien sûr, mais qui sont persécutés. C'est un régime dictatorial, communiste, et qui est devenu capitaliste. Et qui devient donc très puissant au niveau du capitalisme qu'il instaure sur la planète. Et il envahit beaucoup de pays à ce niveau-là. Et il rivalise donc avec les États-Unis d'Amérique. Et il faut savoir que c'est un des pays aussi très contrôlé au niveau numérique. Il y a des caméras partout, la reconnaissance faciale, et qui est très engagé dans l'intelligence artificielle. Il faut savoir que ce sont les Kittim, donc les Chinois, qui veulent donc créer la 6G. Alors qu'est-ce que la 6G ? La 6G, c'est le prochain concept Internet qui, pour ma part, va préparer la marque de la bête, malheureusement. Donc, je cherche une image là pour vous illustrer qu'est-ce que la 6G, voilà. Voilà, la 6G, en fait, c'est Internet dématérialisé. Donc, c'est vraiment le concept qui prépare la marque de la bête, la venue de l'Antichrist et de l'impie. Et les Chinois sont très engagés là-dedans. Donc, ça, c'est aussi important à savoir. Ensuite, on sait aussi, d'après un article qui est paru, qu'un médecin chinois, ce médecin chinois fabriquait le premier bébé génétiquement modifié au monde, voilà, soi-disant pour éviter qu'il contracte le sida. Alors, soi-disant, ça part toujours, soi-disant, de bonnes intentions. Donc voilà, il s'agit des jumelles, de jumelles donc,
Et il a réussi donc à altérer l'ADN des jumelles à un stade embryonnaire. Des filles qui sont finalement nées plus tôt ce mois-ci en Chine. Voilà, alors c'est horrible, hein, c'est diabolique. Et c'est la continuité en réalité de ce que les hommes ont commencé. C'est-à-dire ils ont détourné depuis un moment déjà les voies d'Elohim, hein, et notamment avec la fécondation in vitro aussi. Ça a commencé aussi avec la contraception, hein. C'est un concept, la contraception, qui ne vient pas d'Elohim, hein. C'est les moyens de contraception pour que les gens aient des relations sexuelles en coupant le but de la relation sexuelle qui est la procréation ne vient pas d'Elohim. Cela vient de l'adversaire, du diable. Et donc ça, il faut que les gens le comprennent très bien. C'est très important à comprendre. Et ensuite, est venu l'avortement, ensuite la fécondation in vitro. Les gens se croient tout permis. Tout permis. Ils pensent que ce que Dieu a instauré, ils peuvent instaurer autre chose que ce que Dieu a établi. Et petit à petit, on glisse, on glisse, on glisse, et on glisse vers le transhumanisme, on glisse vers la modification génétique. Et donc voilà. Hein, les sociétés se pervertissent ainsi. Il faut savoir que les Kittim, donc, les Chinois, sont un peuple donc, qui adhère en fait au régime communiste en masse, en réalité. Pourquoi je dis ça? Parce que la minorité qui n'adhère pas, ça reste une minorité. Les Chinois sont très très nombreux, et s'ils étaient en révolte contre le système, contre le régime chinois communiste, il y a longtemps que le régime communiste serait tombé. Il faut bien se dire ça. C'est-à-dire qu'il y a une approbation de la part du peuple chinois de ce régime communiste. Ils aiment l'ordre que celui-ci impose à leur pays. Ils ont un orgueil déplacé. Les Chinois sont un peuple très orgueilleux. Ils parlent toujours de l'ancienneté de leur civilisation, etc. Et donc voilà, il faut bien avoir conscience de cela. Et alors, bien sûr, hein, les Kittim qui sont concernés dans le livre des guerres ne sont pas ceux, bien sûr, qui se convertissent à Elohim, à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Ceux-là ne seront plus Kittim. Hein. Ceux-là sont des Israélites en Yahushua, bien sûr. Et il faut savoir que donc il y a des croyants, des chrétiens, hein, qui sont persécutés en Chine. Hein. Donc voilà, on peut prier pour eux, hein, parce que voilà. Et qui souffrent pour Elohim et pour notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Voilà. Donc et ce, même si certains n'ont pas compris qu'il fallait revenir entièrement à la Sainte Torah en suivant le Saint Shabbat, la cacheroute et les fêtes. Mais ça, c'est Elohim et notre Seigneur Sauveur Yeshua qui juge les cœurs des gens. Hein. C'est pas à nous. Il juge selon la connaissance des cœurs et selon la disposition des cœurs. Hein. C'est pas à nous à juger sur ce point. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Car, pour ma part, concernant la fin des temps, eh bien, il faut aussi regarder vers la Chine et ne pas regarder uniquement les pays musulmans, arabes, ismaélites. Il faut savoir que la Chine, en fait, jouera aussi, avec les ismaélites, les arabes, les musulmans et les autres nations, jouera aussi un rôle négatif et aura une certaine puissance par rapport aux autres nations. Et un autre point que je veux rajouter, c'est comme vous le voyez illustré ici, le dragon en fait est le symbole et l'animal vénéré par les Chinois. Le dragon, on sait ce que cela représente. Alors voir ma vidéo aussi sur, et mon étude écrite sur les chérubins d'Elohim versus le chérubin déchu, il faut savoir que Satan donc est un chérubin déchu, un séraphin déchu, parce que les chérubins et les séraphins sont les mêmes êtres célestes et sont des dragons célestes. Et il y a donc Satan, donc le premier qui se rebella, hein, et l'adversaire donc qui se rebella est un dragon déchu, hein, c'est-à-dire un chérubin déchu, un séraphin déchu. Il y a bien sûr toujours les chérubins d'Elohim, les séraphins d'Elohim et les dragons d'Elohim qui sont près du trône d'Elohim, et ceux-là sont dans la gloire d'Elohim, hein, ils n'ont pas fauté, ils ne sont pas tombés. Mais il y en a un qui est tombé, et c'est donc Satan, l'adversaire, qui est appelé le diable, et le dragon ancien donc. Et ce n'est pas non plus anodin que les Chinois en fait vénèrent donc cet animal, le dragon donc. Voilà, il n'y a rien d'anodin là-dedans donc. Hein.
Et bien sûr, ils ont abandonné malheureusement le culte de Shanti, le Dieu véritable, Elohim véritable, et ils ont mis en avant le dragon déchu. Voilà. Cette nation chinoise, donc, vraiment a un sens négatif pour la fin des temps. Bien avoir conscience de cela. Donc, en conclusion, je dis que toute la gloire, les honneurs, l'adoration et les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre roi pour toujours, et que son règne glorieux vienne, et que nous demeurions dans la sanctification et dans toutes ses voies jusqu'à la fin, dans la foi véritable, en Yahweh notre Elohim et à notre Seigneur Sauveur Yahushua. Amen, amen.